Jésus n'est pas aussi de Jésus. S'arrêter à mi-chemin n'est pas de la race de ceux qui appartiennent à Jésus. Nous qui sommes en Jésus, nous qui est notre modèle, nous qui est celui en qui nous avons placé notre confiance. Il est l'alpha et il est l'oméga. Laissez-moi te dire, parce que tu es en Jésus, parce que tu as planifié, cela arrivera exactement. Parce qu'en toi, il y a un alpha, il y a aussi un oméga. Voilà la raison pour laquelle travailler à tout prix pour arriver à la fin. Comme je venais de dire, nous devons refuser de s'arrêter quelque part. Mais nous devons aller jusqu'à la fin. Pourquoi devons-nous à tout prix arriver à la fin? Troisième raison, parce que c'est à la fin que nous serons couronnés. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. C'est-à-dire le règle de Dieu nous dira que c'est à la fin de la compétition qu'on donne la couronne. Lorsque nous arriverons à la fin, c'est alors que nous serons couronnés. La Bible nous parle de l'athlète. Oui, il peut commencer une compétition. Mais s'il ne joue pas en suivant le règle, il n'obtiendra jamais la couronne. Pourquoi? Parce que la couronne est décernée à ceux qui vont travailler, militer et arriver à la fin. C'est pour cela, lorsque le Seigneur nous confie une mission, il y a toujours une couronne attachée à cette mission. Cette couronne, nous n'allons pas la porter au début ou au milieu de notre marche. Mais cette couronne nous sera donnée lorsqu'on arrivera à faire exactement ce que le maître attend de nous. Nous n'avons pas droit à baisser de bras. Nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit dans Néhémie. Et nous lever, mon frère. Pourquoi? Lorsque nous allons nous lever travailler, et on amènera le travail qu'on a commencé à la fin, c'est à ce moment-là que nous serons couronnés. Je vais dire à l'église, il y a plusieurs couronnes que le Seigneur a suspendues tout autour de nous. Et chacun de nous va se revêtir de ces couronnes ou de cette couronne les jours qu'il fera ce que le Seigneur lui dira. Il y a des bénédictions que le Seigneur nous a réservées. Mais avant qu'il nous puisse donner cette bénédiction, il veut que nous puissions lui bâtir le temple. Je lis dans la parole de Dieu, lorsqu'ils avaient construit le tabernacle, la Bible dit, lorsque chaque chose était dans sa place, la gloire de Dieu était descendue. La gloire de Dieu était descendue. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines dimensions de la gloire de Dieu que nous verrons dans notre église. C'est lorsque nous arriverons à la fin de la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est à la fin que nous serons couronnés. C'est comme je venais de dire au premier culte. Il faut refuser de vivre dans des impressions. Il faut refuser de faire semblant. Lorsque tu sais que tu n'es pas encore arrivé même à la fin, refuse même certaines qualifications. Pourquoi? Parce qu'il y a même certaines qualifications qui peuvent sembler venir tout autour de nous. Alors que si nous ne sommes pas prudents,
nous n'arriverons pas à la fin. C'est à la fin que nous serons couronnés. Oui, Dieu nous a donné ce projet. Il lui bâtit le temps. Il est là en train de nous observer. Le ciel est là, il nous observe. C'est à la fin que nous serons couronnés. Alléluia. Il y a encore une autre raison qui nous pousse, mon frère. Travailler à tout prix pour arriver à la fin. La fin que nous sommes en train de dire, ce n'est pas n'importe quelle fin. Mais c'est une bonne fin. Une fin des exploits. Une fin de la réussite. Bien-aimés, nous sommes appelés à travailler pour arriver à la fin. Pourquoi? Parce que le finisseur devient des références. Les finisseurs deviennent des références. Dieu a dit dans Hébreux chapitre 13 verset 7. La Bible nous renvoie d'observer les gens qui nous ont conduits dans le Seigneur. La Bible dit, regarde quelle a été la fin de leur vie. Et la Bible nous dit, imitez leur foi. C'est-à-dire des personnes qui ont marché avec le Seigneur. Des personnes qui ont fait des bonnes choses avec lui. Et ce sont ces gens-là qui sont arrivés à la fin. La Bible nous dit d'imiter leur foi. En d'autres termes, parce qu'ils se sont très bien finis avec Dieu, aujourd'hui ils sont devenus des modèles ou des références. Je vais dire à quelqu'un, la vie de chaque chrétien est un livre que plusieurs doivent lire beaucoup de choses. J'aimerais dire à la pierre vivante, ce n'est pas en vain que Dieu nous a placés en ces lieux. Il y a beaucoup de gens qui en prendront des leçons de Dieu au travers de ce qui se passera au milieu de nous. Il y a beaucoup de gens qui attireront des leçons au travers des choses qui seront accomplies au travers de nous. Alors si nous voulons devenir de bonnes références, travaillons et arriverons à la fin. Lorsque nous arriverons à la fin, nous deviendrons des références. Nous deviendrons des références. Nous deviendrons des références. Il y a des gens qui diront, il y a un Dieu qui bénit et qui change de circonstances. Lorsque nous avons commencé cette terre, il y a des gens qui voyaient comment on a commencé. Mais nous devons travailler, arriver à la fin pour servir de témoignage. Et il y a un Dieu qui peut donner les moyens sans passer par d'autres chemins. Le finisseur devient de référence. Et de bonnes références. Voilà la raison pour laquelle ne baissons pas de bras, mon frère. Ne nous contentons pas d'abord de ce que nous avons dans notre église. Travaillons encore. Allons de l'avant. Lorsqu'on arrivera à la fin, c'est alors nous deviendrons des références. Parce que c'est la fin qui fera de nous des références. Alors nous devons travailler. Il y a encore un élément très important qui doit nous encourager de travailler, d'arriver jusqu'à la fin. Parce que c'est la fin qui introduit dans le repos. Lorsque nous allons travailler et arriver à la fin, c'est alors que nous serons introduits dans le repos. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu, après avoir achevé son travail, où il a réalisé pendant 6 jours, la
Pourquoi il s'est reposé? Parce qu'il était arrivé à la fin de son travail. Je veux dire à quelqu'un, le repos n'est pas réservé pour tout le monde. Mais le repos est destiné aux gens qui travaillent. Et lorsque nous sommes en train de travailler, nous entrerons dans le repos. Pourquoi? Parce que c'est la fin qui introduit dans le repos. Aujourd'hui, parfois dans notre église, nous sommes en train de faire beaucoup de gymnastique. Quelle la formation que je nous amène ce matin? Certaines gymnastiques que nous faisons, nous les ferons plus peut-être le jour que nous arriverons à la fin. C'est la fin qui introduira dans le repos. C'est pour ça que nous devons travailler, avancer, donner le meilleur de nous. Lorsque nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, c'est en ce temps-là que nous arriverons à la fin. Et lorsque nous arriverons à la fin, nous serons introduits dans le repos. J'aimerais dire à quelqu'un, nous serons introduits dans le repos. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui parfois nous dérangent. Mais lorsque nous allons travailler, nous arriverons à la fin. Et lorsqu'on arrivera à la fin, nous entrerons dans le repos. Vous savez, mon frère, laissez-moi vous dire ça. Dans les conditions que nous nous retrouvons aujourd'hui, il y a même certains matériels que nous utilisons. Nous sommes parfois obligés de les renouveler soit après 6 mois, soit après 1 année. Pourquoi? Compte tenu parfois des conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. Mais si on améliorait certaines conditions, il y a certaines gymnastiques qu'on le fera. Alléluia. Comme le petit exemple que j'avais donné au premier culte. À la fin de notre culte, les techniciens doivent déplacer ce rack pour aller mettre ça dans un endroit où ça sera bien gardé. Mais si on achetait la parcelle quand on bâtissait le temple, nos instruments auront une cabine réservée seulement pour les instruments. Et certaines gymnastiques, nous serons tellement réduites. Même les gens qui sont en train de servir dans la maison du Seigneur, ils ne vont plus commencer à souffrir de la même manière. Certains efforts seront réduits. Certains sacrifices seront réduits. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle nous introduira dans le repos. C'est pour cela, mon frère, nous devons travailler. Pierre vivante. C'est maintenant que nous devons nous lever. Tant que ce projet n'est pas encore réalisé, nous ne devons pas nous donner du repos. Nous devons nous investir pour que nous puissions arriver réellement à la fin de ce que nous avons commencé. Voilà la raison pour laquelle chacun de nous doit donner le meilleur de ce qu'il a. Chacun de nous doit donner le meilleur de ce que Dieu lui a donné. Si Dieu t'a donné de l'or, donne à la dimension dont Dieu t'a béni. Si Dieu t'a donné de l'argent, donne à la dimension de ce que Dieu t'a donné. J'aimerais maintenant nous dire une vérité. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose où il ne sait pas que nous sommes capables de lui donner. Si il nous a demandé de lui bâtir le temple, nous la pierre vivante, il sait le moyen qu'il a déposé dans la vie de chacun. Et lorsque chacun de nous va ressortir ce que Dieu lui a donné, cette année
Dieu attend de nous. Si nous voulons être introduits dans le repos, si nous voulons que certaines histoires soient relatées dans le passé, nous devons travailler. Chercher à arriver à la fin. Lorsqu'on arrivera à la fin, c'est alors que nous serons introduits dans le repos. La Bible dit l'Éternel acheva son œuvre. Il est arrivé à la fin. Mon frère, ma soeur, nous devons refuser d'entendre les mêmes discours toutes les années, tous les jours dans notre église. Nous devons refuser de voir la même couleur, la même chose dans chaque saison, dans chaque époque dans notre église. C'est maintenant que nous devons nous décider et nous lever. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Bien-aimé, la fin introduit dans le repos. La fin introduit dans le repos. Au-delà que la fin introduit dans le repos, une bonne fin aussi nous honorera. Bien-aimé, dans ce travail que nous sommes en train de faire, nous ne serons pas d'abord honorés parce que nous avons commencé à faire. Mais nous serons honorés lorsque nous arriverons à la fin. Mon frère, il y avait une bataille entre le Philistin et les Israéliens. L'objectif, c'était de couper la tête de Goliath. Mon frère, il y avait 3 frères de Goliath, de David, qui étaient enrôlés dans l'armée de Saül. Mais tu remarqueras ensemble avec moi, malgré qu'ils étaient déjà dans cette armée, ils n'ont jamais reçu l'honneur dans cette dimension. Mais lorsque David est venu et il a coupé la tête de Goliath, la Bible dit, il y a eu des femmes qui commençaient à chanter. Vous savez, mon frère, la manière dont qu'elles étaient en train d'honorer, les femmes ont donné 1000 à Saül et 10 000 à David. Pourquoi? Parce que David s'est donné le meilleur plus que tout le monde. Mon frère, ma soeur, certes que le Seigneur nous bénira lorsque nous allons réaliser ce projet. Mais il y a un élément que nous ne devons pas oublier. Il ne nous bénira pas tous de la même manière. Il nous bénira selon l'apport que chacun de nous est en train de manifester. Voilà la raison pour laquelle nous devons chercher à arriver à la fin. Parce que c'est à la fin que nous serons honorés. Au-delà qu'à la fin nous serons honorés, c'est que notre Dieu à nous, il nous attend à la fin. Il nous attend à la fin. Le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, il nous attend à la fin. Oui, nous avons commencé quelque chose pour lui. Mais il ne veut pas que nous puissions nous arrêter là. Il nous attend à la fin. J'aimerais dire un enfant de l'église, ton Dieu à toi, il t'attend à la fin. Notre Dieu à nous, il nous attend à la fin. Voilà la raison pour laquelle nous devons travailler. Chacun de nous là où il est, il est appelé à se mettre au travail. Chacun de nous là où il est appelé à donner le meilleur de son âme. Chacun de nous là où il est appelé à porter cette affaire dans son cœur. Pourquoi? Pour que ce travail puisse arriver à la fin. Et lorsque ce travail arrivera à la fin, et c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous attend. Père vivant, te réveillons-nous ce matin. Dieu ne nous attend pas là où nous
sommes arrivés. Dieu ne nous attend pas là où nous sommes maintenant. Il y a une fête qu'il a réservée pour nous. Alors nous devons travailler. Aller de l'avant. Parce que notre Dieu, il nous attend là. Il nous attend à la fin. Il veut que nous puissions travailler et arriver à la fin. Comment arriverons-nous à une bonne fin dans ces projets? Comment arriverons-nous à une bonne fin dans ces merveilleux projets que nous avons? Premièrement, c'est lorsque chacun de nous fera de ces projets de l'église son propre projet. Vous savez pourquoi Néhémie est arrivé à avoir la victoire? C'est parce que cet homme avait un cœur sensible vis-à-vis de Jérusalem. Il a fait de Jérusalem sa propriété privée. Lorsqu'il a fait de cela sa propriété privée, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé à donner une bonne solution. Mon frère, ma soeur, si nous voulons que le projet de notre église puisse arriver à la fin, chacun de nous là où il est, que tu sois papa ou maman, que tu sois petit ou grand, tu dois faire de ces projets ton projet. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, pour réaliser ces projets, chacun de nous est appelé à libérer ce qu'il a. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie, lorsque Néhémie avait pris à cœur ces grands projets, il était chanson dans la maison du roi. Cet homme n'a pas entendu qu'il puisse changer d'abord du statut. Il s'est engagé dans la position où il avait. J'aimerais dire à quelqu'un, ta responsabilité à toi, c'est de faire en sorte que ce projet soit réalisé. Alors, ce projet sera réalisé lorsque chacun de nous donnera le meilleur de soi. Que non, moi je vais commencer à beaucoup donner les jours que je vais commencer à avoir beaucoup. Néhémie n'avait pas entendu qu'il puisse changer le poste. Il était toujours échanson. Mais c'est dans son état là, il s'est engagé pour le rétablissement de Jérusalem. Nous croyons à un Dieu qui change le statut social de l'homme. Mais malgré que nous croyons à ce Dieu, nous devons servir d'abord Dieu dans le temps où nous avons. Alléluia. Amen. N'attends pas les jours que tu auras, je ne sais pas, X ou Y. Pour que ce projet se réalise, chacun de nous doit donner le meilleur de ce qu'il a. Cet homme, dans son statut de les chansons, il s'est mis en action. Alléluia. Amen. Il s'est mis en action. Et jusqu'à ce que ces projets arrivent à la fin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce projet se réalise? Faisons participer les gens qui sont tout autour de nous. En lisant la parole de Dieu, on comprendra que Néhémie avait fait participer aussi les autres. Il a fait participer les rois. Il a fait participer aussi les gens qui étaient tout autour. Et il a fait participer même le peuple. Et c'est grâce à cela que ce projet était arrivé au terme. Mon frère, ma soeur, la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est aussi les hommes que Dieu a placés
placés tout autour de nous. Pourquoi ne pas les associer dans ces merveilleux projets? Toi qui es maman, fais participer ton mari dans ce travail. Toi qui es parent, fais participer tes enfants dans ce travail. Ne sois pas le seul à contribuer. Autant que tu es en train de donner, autant que tu dois travailler pour que les gens qui sont tout autour de toi aussi participent. Lorsque nous allons faire participer les autres dans ce projet. Vous savez, le roi que Néhémie avait fait participer dans ce projet. Le roi lui a fait une lettre. Et au travers de cette lettre, cet homme avait la possibilité d'aller couper de bois. J'aimerais dire à quelqu'un, faisons participer nos familles dans ces grands projets. Ne laissons aucun de nous de participer dans ce travail. À cela, nous arriverons à la fin. Comment faire pour que ce projet se réalise? Prions pour que le Seigneur continue à bénir ce travail. Mon frère, il y a des moyens que nous obtiendrons par le travail. Mais il y a d'autres que nous allons obtenir que de Dieu par la prière. Si nous voulons que ce projet se réalise, chacun de nous doit se faire intercesseur, intercesseuse là où il est. Priez pour cette œuvre. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, nous sommes en train de mobiliser le ciel. Et lorsque le ciel est mobilisé, ce qui semble être compliqué devant les hommes, pour les hommes ne deviendra pas compliqué. L'église Pierre vivante. Arrivons à la fin de ce que nous avons commencé. Car vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je vais finir pour te demander, avec quel rythme que toi tu travailles personnellement. Alléluia. Amen. Parce que même le rythme que chacun de nous est en train de donner permettra à ce que nous puissions arriver à la fin. Non, mon frère. Travaillons. Car la fin est mieux que le commencement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ces projets se réaliseront si au travers de toi et au travers de moi. À chaque fois que le Seigneur nous demande, n'hésitons pas à donner et contribuer afin de bâtir sa maison. Si tu lis la Bible, il y a eu des hommes et des femmes qui ont bâti des maisons pour l'Éternel. Ces gens n'ont jamais été confis. Si c'est pour un temps, Obed-Edom avait seulement pris l'arche de l'alliance. La Bible dit que Dieu avait béni sa maison. C'est pour te dire, mon frère, tout celui qui va s'impliquer dans ce travail de bâtir la maison du Seigneur, Dieu ne manquera pas de le combler de toutes sortes de bénédictions. Laisse que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que le Seigneur bénisse sa parole à notre cœur. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu un cœur pour sa maison. Nous allons dire à Dieu, comme Néhémie, donne-nous un cœur pour ta maison. La Bible dit, cet homme, lorsqu'il a appris que Jérusalem était détruite, cet homme a pleuré. Est-ce que l'église, nous pouvons élever nos voix en train de prier? Demande à Dieu, je vais avoir un cœur pour ta maison. Un cœur pour ta maison. Que le Seigneur nous donne un cœur pour son église.
Que le Seigneur nous donne un cœur. Oh, ma prière ce matin pour cette église. Que tu multiplies les hommes qui ont un cœur pour cette œuvre. Que tu multiplies les hommes qui ont un cœur pour cette œuvre. Alléluia. Comme Néhémie, nous voulons avoir des hommes et des femmes qui ont un cœur pour cette œuvre. Est-ce que quelqu'un est en train de prier le Seigneur? Demande à Dieu, je veux avoir un cœur pour ta maison. Je veux avoir un cœur pour ta maison. Alléluia. Je vais avoir un cœur pour ta maison. Oh, j'aimerais que quelqu'un lève sa voix en train de prier. Et continuer à demander la bénédiction de Dieu sur lui. Dis à Dieu alors que tu veux que nous puissions arriver à la fin de ce projet. Je te demande que tu me bénisses. Bénis ma vie matériellement et financièrement. Bénis mon travail. Bénis tout ce que moi je fais. Oh, nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur. La bénédiction vient de Jésus. Jésus, il est celui qui élève. Alors que tu nous as recommandé de bâtir pour toi, Seigneur. Oh, nous venons te demander la bénédiction. Donne-nous encore plus. Amène-nous encore plus au large. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un cœur pour ta maison. Un moyen pour bâtir ta maison. Pour ton travail. Prie pour tout ce que tu fais. Demande à Dieu la bénédiction dans ce que tu fais. C'est par toi que cette église sera bâtie. C'est par toi que cette église ira de l'avant. Demande à Dieu de bâtir encore fortement ta vie. Demande à Dieu de bâtir encore fortement tes finances. Demande à Dieu de bâtir encore fortement ton commerce. C'est de lui que provient la bénédiction. Alléluia. Oh, il est l'Éternel qui bénit. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Nous sommes les ouvrages entre ses mains. Travaille encore nos corps. Travaille encore les cœurs de l'église. Travaille encore nos finances. Travaille encore tous les moyens de notre vie. Oh Seigneur, nous demandons. J'aimerais que nous puissions encore prier. Repousser la lourdeur au milieu de nous. Repousser l'esprit de découragement au milieu de nous. Repousser l'esprit du relâchement au milieu de nous. Tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de ce projet, nous n'avons pas droit à nous relâcher. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous débarrasse de toute forme de relâchement. Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur nous débarrasse de toute forme de relâchement. Que le Seigneur nous débarrasse de toute forme d'abandon. Tant que nous ne sommes pas encore arrivés, nous n'avons pas droit d'abandonner. Nous avons droit d'arriver à la fin. Toute forme de relâchement. Oh Seigneur, débarrasse-nous de cela. Je viens prier pour l'église. Toute forme d'abandon. Toute forme de relâchement. Loin de cette église au nom de Jésus. Nous voulons être parmi les finisseurs. Nous voulons être dans la catégorie de ceux-là qui vont achever. Au nom puissant de Jésus. Loin de cette église les relâchements. Loin de nos vies les relâchements. Oh Seigneur.
Libère-nous de toute forme de relâchement. Nous avons besoin de travailler. Et d'arriver encore jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais encore prier avec tout celui qui avait apporté sa contribution. Nous étions là le jeudi et le mardi. Il y a eu certaines personnes qui ont accepté d'apporter leur contribution. Toujours dans le sens de permettre à ceux que nous puissions arriver à réaliser ces projets. Ce que tu avais apporté comme contribution, viens le déposer dans le panier. Viens le déposer dans le panier. Toi aussi tu n'étais pas là. Tu peux participer aussi dans cette gymnastique. Viens. Viens participer dans cette gymnastique. Nous sommes en train de faire quelque chose dans ces grands projets. Oui, nous avons l'habitude de donner. Mais il faut toujours donner. Il faut toujours donner. Au nom de Jésus. Élève ta main seulement là où tu es, je vais prier le Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Je vais prier pour l'église. Seigneur de gloire, que tu bénisses ton